Bienvenue sur Sport en compagnie d'Anaïs Waro. Nous sommes venus ce soir à Champfleury à la rencontre de jeunes dames qui préparent la course de Odyssea. Mais avant tout, nous allons découvrir les sœurs Waro, des championnes de beach tennis qui arrivent donc à concilier activité professionnelle et sport de haut niveau. De la part de Patricia Diaz, de Waro au service. Mathilde, merci d'accueillir l'équipe de Haut Sport à la sortie de ton travail ici au collège de Brapanon. Merci de venir m'accueillir justement à la sortie de mon collège. Je suis ravie que vous puissiez venir et puis qu'on puisse parler un petit peu de notre activité. Voilà, parce qu'on va parler sport bien sûr, suite à votre 4e titre de championne de France, toutes les deux. Mais on va parler un peu aussi activité professionnelle, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez donc professeur de PS, Mathilde, et en même temps Marie-Ève. Alors oui, effectivement, on est toutes les deux professeurs de PS, donc Mathilde à Brapanon et moi à Bédier, à Saint-André. Donc voilà, on essaye donc chaque année de concilier au mieux notre activité professionnelle et notre passion qui est le beach tennis. Justement, donc comment se passe une journée avec activité professionnelle et entraînement? Alors c'est sûr que c'est pas évident de concilier les deux. Souvent quand on quitte le travail, on est souvent très fatigué. Mais la passion reprend le dessus, donc on s'entraîne souvent physiquement la semaine. Et le week-end, on se rend dans l'ouest pour s'entraîner au beach tennis. Voilà. On va revenir donc à 4e titre de championne de France. C'était à Polyken, Loire-Atlantique. Donc bien évidemment, ça s'est très bien passé parce qu'on a gagné. Et la suite par rapport à ce 4e titre? Alors le fait d'être championne de France donne la possibilité donc d'être inscrite dans l'équipe de France. Et on a la possibilité de jouer les championnats d'Europe. Cette année, ils sont en octobre en Israël. Et puis les championnats du monde qui se déroulent en juillet à Moscou, par équipe. Voilà. Donc on a la possibilité de participer, de représenter ne serait-ce que la Réunion et puis aussi la France lors de ces compétitions. Ça voudrait dire donc que l'équipe de France serait 100% réunionnaise? Eh bien pour le coup oui, pour les filles, ce sera des Réunionnaises qui vont représenter la France à ces compétitions internationales. Et on ne va pas vous retenir plus longtemps parce que vous avez un emploi du temps très chargé. On vous laisse partir pour l'entraînement. Parfait. Allez. Je suis avec Christophe Bresson, entraîneur du groupe Odyssea de Saint-Denis. Monsieur Bresson, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous est venue l'idée de créer ce groupe d'entraînement ? En fait, j'ai été contacté par Luc Bizouane qui s'occupe d'Odyssea, de la course et puis des entraînements. Donc il a mis ça en place déjà il y a un an et donc il m'a sollicité pour cette année pour prendre le groupe Renault Odyssea à Saint-Denis pour justement s'occuper essentiellement de femmes, pour les préparer à la course Odyssea et après celles qui veulent continuer sur toute l'année d'athlétisme, elles pourront continuer donc jusqu'à septembre l'année prochaine à les entraînements qui ont lieu le mardi et le jeudi. Voilà, et il y a différents groupes de niveau parce que c'est pas un groupe homogène, il y en a qui sont capables de courir les 10 km en moins de 50 minutes et d'autres qui ont du mal à courir 30 minutes sans s'arrêter. Je vais laisser Christophe repartir à son entraînement, donc je l'ai arrêté en plein parcours, donc merci beaucoup pour ces... Là c'est la phase d'échauffement et après on va continuer la séance qui dure à peu près 1h30. Voilà. Merci. Donc on part tranquillement, vous pouvez être en aisance respiratoire, donc vous puissiez parler en courant. Là c'est l'échauffement, c'est vraiment mettre la machine en route, tranquillement. Okay, on fait 20 minutes. Marie-Noël, vous partagez votre passion de courir avec celle de Odyssea? Oui, depuis un an et demi déjà. Un an. Quelles sont les raisons, sans rentrer dans la discrétion, de votre motivation à préparer cette course de Odyssea? Au début, j'étais bénévole à Odyssea. Les projets se mettant en place au fur et à mesure au niveau du club et tout. J'ai trouvé intéressant de le faire et de porter ma contribution de cette façon. Est-ce que vous pensez que les femmes courent de plus en plus? Oui. Et c'est vraiment un point positif que les femmes maintenant se rendent compte qu'il faut faire du sport. Vous côtoyez bien sûr des fois certaines personnes qui sont malheureusement qui ont eu cette maladie ou qui sont guéries de cette maladie. Est-ce que la course à pied est un moyen de lutter contre la maladie?
C'est un moyen de garder le cap après l'après-maladie surtout, pour que ces femmes ne se sentent pas isolées, qu'il y ait des groupes qui se forment et qu'elles puissent faire du sport ensemble. Voilà. Écoutez, il n'y a pas que des dames qui courent, il y a aussi des jeunes qui courent dans une école Éloi Jules-Non à la Possession. On va regarder. On a mis en place cette journée qui s'appelle Petit Chemin, Grand Chemin et qui va permettre de comptabiliser le résultat des courses et des randonnées de toutes les écoles de la Possession. Ça concerne environ 3000 élèves, donc c'est pas rien. Et parallèlement à ça, on va l'additionner aussi sur un concours qui s'appelle Randolune et qui permet donc à l'UCEP d'additionner toutes les randonnées, toutes les courses de tous les enfants de l'UCEP mondial. On a déjà fait le tour de la Terre en comptabilisant tout ça et là on est en train de s'éloigner de la Terre pour aller rejoindre la Lune. Les messages passent mieux quand c'est petit comme ça? Oui, ça passe mieux parce que ça permet de visualiser un projet, ça permet de se dire qu'on ne court pas simplement pour courir, mais que derrière le plaisir de courir, il y a aussi un objectif à atteindre, et un objectif qui est dans une course individuelle, un objectif qui est pour tout un groupe classe, un groupe d'une école, un groupe d'une circonscription et un groupe de l'UCEP planétaire. Merci et bravo pour cette initiative. Madame Vidot, vous êtes la directrice de l'école Éloi Jules-Non à la Possession. Vous avez participé ce matin donc à la manifestation Petit Chemin, Grand Chemin. Êtes-vous satisfaite? Oui, je suis satisfaite parce que ça fait partie d'un projet de l'école des circonscriptions. Donc le sport est au centre de nos projets. À cela, on a ajouté projet alimentation. Donc notre slogan au niveau de l'école, c'est « On mange équilibré, on fait du sport qui est signe de meilleure santé ». Cette manifestation, c'était pour faire plein de kilomètres pour atteindre jusqu'à la Lune. J'espère que les enfants ne seront pas dans la Lune tout à l'heure quand ils vont reprendre la classe. Ah non, pas du tout. Donc ils sont conscients, voilà, on court pour une cause. Donc non, j'espère pas parce que sinon si on les met dans la Lune, donc et bon, c'est un petit peu une distance qu'ils vont vraiment voir ce que c'est, mais j'espère que toutes les écoles ont joué le jeu et qu'on aura parcouru une très grande distance parce qu'on a 10 classes qui a participé quand même au niveau de l'école. Bravo à votre classe. Merci beaucoup. Bon, je vous le remonte une dernière fois, et après vous enchaînez. Ok. Parlez-nous un peu de votre motivation à participer à ce groupe d'entraînement. D'abord c'est très sympa, c'est très convivial et puis ça permet de se défouler et puis petit à petit en fait de faire des courses de 10 km et donc toujours dans une bonne ambiance, donc c'est vraiment agréable. Est-ce que participer à Odyssea c'est devenu une mode ou une nécessité? C'est difficile à dire, je pense il y a vraiment un engouement pour cette course. Je pense que le cancer du sein, c'est quelque chose qui touche particulièrement les gens. Et puis tous les ans, il y a de plus en plus de monde. Et quand on voit toutes ces personnes qui sont mobilisées, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc le rendez-vous? Donc le rendez-vous, 7 et 8 novembre, au Blue Bayou, à l'étang Salé. À très bientôt. À très bientôt. Alors, votre coach nous a dit entraînement 2 fois par semaine. Vous êtes là les 2 jours? Alors j'essaye au maximum, oui. Après il faut concilier la vie familiale et professionnelle. Mais j'essaye au maximum et 2 fois par semaine c'est vraiment très bien. Donc c'est le mardi et le jeudi à Champfleury. Bon, Véronique, on vous retrouve le 7 et 8 novembre à la forêt de l'étang Salé pour Odyssea. Et Au sport se termine pour ce soir et on vous retrouve très bientôt. Merci.